Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Donc, je dis petite parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Donc, je vous fais une mini guidance simplement pour aller voir quel message on a à recevoir aujourd'hui. Et après, sur la chaîne, vous avez quand même des formats un peu plus longs. J'ai pas eu trop le temps cette semaine. Mais dès la semaine prochaine, j'espère vous proposer des guidances un peu plus complètes, à choix. J'ai envie de faire un grand tableau le Normand aussi, ça fait un bail. Donc tout ça, c'est à venir. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Surtout, n'hésitez pas pour que je puisse relancer cette chaîne. Il faut de l'interaction, donc les amis, un petit commentaire, un petit like, un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir et vous soutenez aussi la chaîne de cette manière. Allez, on va aller regarder les petits messages que j'ai à délivrer en cette veille de week-end. Oh, il y a de la rupture dans l'air, oh, mais non. Oh. Rupture, dépression, remise en question. Alors, on a peut-être quelqu'un qui se remet en question suite à une rupture. Ok. On continue. Ah, c'est intéressant ce que je reçois. Ce que je reçois, c'est intéressant. Alors... ici, ce qu'on m'emmène, c'est que on a vécu une rupture assez difficilement, d'accord? Assez difficilement, ça a été, tout nous est un peu tombé dessus. On a eu cette idée de nuit noire de l'âme, donc cette dépression. On a vraiment eu du mal à se sortir de cette énergie ici de rupture. Mais ça y est, enfin. Enfin, on se sent libéré. Enfin, on est prête à un nouveau départ. On a enfin fait le deuil de cette relation. Et maintenant, on est peut-être ouvert. On est ouvert à pas mal de choses. Mais on n'est surtout pas ouvert, si ça se dit comme ça, au retour de la communication avec cette personne. Cette personne, on ne veut plus avoir de ses nouvelles. On ne veut plus en entendre parler. On a mis du temps à dépasser la rupture. On a mis du temps vraiment à se guérir. Et maintenant, ben, on a envie de toute autre chose. Alors ça, moi, j'aime bien. J'aime bien, parce qu'il y a vraiment cette idée, cette dynamique d'avoir dépassé cette situation. Alors, est-ce que cette personne ne serait pas en train de revenir à la communication, les amis? Ouais, ben oui, c'est un oui. Oui, alors, effectivement, on a le masculin sacré, on a la carte du bien-être, de la sexualité, bon. On a effectivement une personne qui est en train de revenir ici à la communication. Tu fermes les portes, clairement, tu fermes la porte, t'as pas du tout envie. Cette personne revient en plus à la communication peut-être d'une manière... peut-être d'une manière particulière, cette personne attend peut-être un rendez-vous coquin avec toi. En tout cas, l'important dans ce message ici aujourd'hui, c'est pas forcément cette personne, son point de vue. C'est plutôt le tien. Et ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que, justement, je pense que tu as comprise la leçon de l'univers et tu n'es plus prête ou prêt, vous adaptez, vous le savez, à t'ouvrir à cette personne. Je pense que tu as clairement décidé ici de ne plus retomber dans le panneau. Il y a vraiment cette idée-là, retomber dans le panneau, d'accord? Alors, on va enlever tout ceci. Ouais, on a vraiment cette personne là qui revient. Il revient et il revient en mode, il insiste, cette personne insiste.
elle ne te lâche pas là depuis quelques jours, ou alors si c'est pas encore arrivé, hein, ça va arriver. Hein. Et regardez, hein, j'ai le diable en dos de deck, donc on a bien une idée que cette personne insiste, cette personne te propose sûrement du charnel, hein. C'est l'énergie du diable ici, les amis. Donc cette personne te propose des rendez-vous coquins, éphémères. Elle est plutôt dans l'insistance. Je la sens insistante. Elle essaye de te persuader de tous les moyens possibles oui, en te disant, ben, ça peut être sympa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, sans se douter du mal qu'il ou elle a pu te faire. Cette personne n'en a même pas conscience. Cette personne n'y réfléchit même pas. On est vraiment face à une personne qui a pu te faire du mal au cœur, hein, du mal à l'âme, et ne pas s'en rendre compte et revenir comme ça un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Bon, ben voilà. Coucou, c'est moi, salut, est-ce que ça te tente qu'on puisse se voir? Et là, eh bien là, c'est non, c'est mort, Coco, c'est mort. Ici, on me dit que tu as compris totalement l'influence que cette personne a pu avoir sur toi, que tu as compris que cette relation ne te mènerait pas loin, et que tu donnais énormément d'énergie, d'investissement, d'amour à cette personne, et tu n'en recevais pas réellement. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On a un joli 9 de coupe ici, hein, donc tu t'es recentré, hein, voilà, tu t'es recentré. Ouais, t'as repris vraiment... Oui, toi, t'es prête à autre chose. T'as repris vraiment ton pouvoir, t'es prête à t'ouvrir à d'autres choses, mais plus à cette personne. Cette personne, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Tu as fait le nécessaire, tu as travaillé sur toi, tu as fait le nécessaire, tu t'es rendu compte, je vais continuer comme ça, tu t'es rendu compte, effectivement, de, je sais pas, l'idée de stérilité, hein, ici, de la relation. Cette relation n'était réellement pas épanouissante. En tout cas, alors, pas épanouissante, on s'entend, mais en tout cas pas comme toi tu l'envisageais, pas comme toi tu le désirais. Le passé. Ouais, le passé, t'étais hyper investi. Ouais. Alors, le passé, ce qu'on me dit avec cette personne, hein, pour que tu puisses voir si cette guidance résonne en toi, le passé, tu as été très investi. Tu as été très présente, très dans le contact. Dès que cette personne te parlait, tu étais là, très discrète, hein, très discrète. Hein. Tu le laissais faire, hein, tu la laissais faire. Tu n'étais pas, comment pourrais-je dire, dans la demande. Tu avais énormément d'attentes, mais tu n'étais pas réellement dans la demande. Tu as pu laisser cette personne mener un peu la cadence de la relation. Hein. Tu as pu te mettre à disposition. Et cette personne, bien évidemment, cette personne, bien évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a pris ce que tu lui donnais, hein, bien évidemment, mais il ne t'a pas donné énormément en retour. Tu t'en es rendu compte, je pense que tu lui en as parlé, je pense qu'à un moment donné c'est devenu trop lourd, tu as mis en lumière tout ceci, et c'est là où sûrement cette personne a pris un petit peu de la distance. Alors je vais aller voir ça justement, la réaction de cette personne à ce moment-là. Ah ben voilà. On a le diable. Et on a le 4 de denier. Diable 4 de denier. Moi, j'ai quelqu'un qui a fermé les portes. On a un 4 de denier. Le 4 de denier, pour moi, c'est la carte de l'avare. C'est quelqu'un qui a fermé ses portes. C'est quelqu'un qui a pu se dire, bah, j'aime les moments d'intimité, j'aime les moments éphémères avec elle ou lui, mais pas plus.
qu'est-ce qu'elle me veut? Et cette personne s'est refermée, hein. C'est possible qu'il t'a laissé hein, dans ce qu'on appelle un silence radio. Il est un peu sorti de ta vie comme si de rien n'était, comme si tu n'avais pas soulevé en plus quelque chose d'assez important. Parce que ici, ce qu'on me dit, c'est que tu as ouvert ton cœur à cette personne, mais ici, cette personne n'a pas accueilli tout ça et a refermé les portes. Du coup, tu t'es retrouvé dans une sorte de petite nuit noire de l'âme. Hein. Alors, je dis petite, non pas pour minimiser, hein, mais parce que t'as repris vite le dessus. Donc, pour moi, c'est quand même, alors, une blessure, une rupture. Toi, tu l'as prise ainsi, mais ce qu'on me dit ici, c'est que elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré. Tu t'es quand même relevé assez rapidement. Tu as fait ce qu'il faut pour ne pas te laisser sombrer et pour comprendre que cette personne, en fin de compte, n'en valait pas la peine. Ok. Ouais. Bon, il y a vraiment une idée ici de se rendre compte, hein, de se mettre à l'évidence de ce que tu as vécu avec cette personne, de l'histoire avec cette personne, du début à la fin. C'est comme si tu avais fait un petit bilan ici. Ok, et tu t'es positionné. Ok, bon, ça c'est clair. Oui, regardez, hop, je l'ai vu. 3 d'épée, donc tu as été blessé, hein. Cette personne t'a blessé, hein. Le fonctionnement aussi de cette personne t'a blessé. T'as ouvert ton cœur et lui, il y a planté 3 épées. Il est parti, hein. Il est parti en mode filou ici, hein. Il s'est barré, hein. Ouais. Il s'est barré sans te donner de nouvelles et là, il revient un petit peu comme une petite fleur, là. Alors pour moi, ici, tu n'ouvres pas la porte, hein. Tu n'ouvres pas la porte parce que tu as compris, hein, que ça n'en valait pas la peine. Je vais aller faire un petit tour dans ce qui dit « Vient à toi ». Ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui vient à toi. Alors, message très spécifique hein, aujourd'hui. Hein, ça ne concernera pas tout le monde. Ok. On a une opportunité ici. Alors, attendez, les amis. Ok. Alors, moi, ce qui vient à toi, eh bien, c'est encore plus de compréhension concernant cette relation, cette personne. Bon, vous avez le libre arbitre, hein, les amis. Hein. Moi, je vous dis pas de ne pas y retourner si votre âme a besoin d'aller confirmer quelque chose. Il y a certaines personnes ici qui vont aller confirmer, d'accord? Donc, c'est possible que vous allez accepter de revoir cette personne, accepter une invitation, accepter de repasser un moment avec lui ou elle. Et c'est pas le problème. Si vous en ressentez le besoin, allez-y, écoutez-vous. Par contre, c'est vrai que vous allez vous positionner différemment par rapport à cette personne. Vous allez l'analyser beaucoup plus que ce que vous avez pu déjà le faire. Vous allez vous interroger, peut-être l'interroger, vous allez gratter un petit peu. Et je pense que vous allez être déçus, mes amis. Je suis désolée de vous dire ça. Je pense que cette personne va de nouveau vous décevoir. Mais cette fois-ci, je pense que ça ne vous fera pas autant de mal. Ça viendra juste confirmer au final que cette relation, effectivement, elle est un peu hostile, elle est un peu stérile. Et vous allez vous rendre même compte ici, pour certains d'entre vous, que cette personne, ben, vous lui avez donné de l'intérêt, mais en fin de compte, cette personne n'est même pas réellement votre style de personne. Alors là, on ne parle pas forcément du physique, on peut parler aussi de comment cette personne voit les choses, comment cette personne vibre. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai donné de l'intérêt à cette personne? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, vous avez sûrement une leçon à apprendre avec cette personne, bien évidemment. Et cette leçon vous permet de grandir et de mieux vous
connaître. Et c'est ça le plus important, les amis. La vie est faite d'expériences. Et des fois, on ne sait pas pourquoi. On se tourne vers telle ou telle personne. Et en fin de compte, elles ne nous correspondent pas. Et c'est comme ça. Voilà, je pense vous avoir délivré le petit message du jour. Hein. Moi, je m'étais dit une petite quinzaine de minutes cette vidéo. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai des petites choses à faire. Écoutez, le message trouvera les personnes qui seront concernées par ceci. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.